Bonjour Marjorie, tu as suivi beaucoup d'ateliers chez les mots et à ton tour tu en animes, donc la semaine des déclics et un atelier sur la réécriture. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Mais oui, mais bonjour Héloïse, et puis bonjour tous ceux qui regardent la vidéo. Donc, je m'appelle Marjorie Talouette. J'ai suivi beaucoup d'ateliers en tant que participante parce que j'étais très intéressée par la mécanique qui faisait écrire en atelier. J'ai aussi suivi un cursus universitaire de formation en atelier d'écriture et de formation en formateur d'atelier d'écriture, d'écrit, évidemment, et je me suis beaucoup intéressée à la problématique de l'écriture et surtout de l'écriture de romans. Et comme j'ai une deuxième casquette où je suis infirmière en neurologie, du coup, voilà, l'essentiel de notre travail, c'est le cerveau, les blessures du cerveau, et qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas dans le fonctionnement de notre cerveau. Du coup, très tôt, j'ai eu l'idée de croiser ces deux thématiques en me disant, mais comment ça marche l'écriture dans le cerveau? Parce qu'on nous dit, il faut faire ci, il faut écrire tous les jours, il faut organiser l'histoire comme ça, et je comprends bien que ce sont des règles. Et en même temps, quand on comprend pourquoi les règles fonctionnent comme ça et pas autrement, parce que dans notre cerveau, l'écriture et le récit s'inscrivent d'une certaine manière. Du coup, ça a donné lieu à un module qu'on a mis au point, un module de connaissances qui est du coup très pratico-pratique et qui permet enfin d'éclaircir des choses très floues comme l'inspiration, comme l'organisation d'un texte, comme qu'est-ce qui est écrit en nous et du coup aussi qu'est-ce qui est écrit pas quand ça bloque. Et ça permet de beaucoup se détendre avec l'écriture et de se rendre compte que ben, l'apprentissage de l'écriture de narration, c'est pas forcément une route de souffrance et c'est pas forcément non plus un truc de papillon. C'est vraiment comme apprendre la musique ou la cuisine. Si on a envie, c'est un défi, c'est beaucoup de plaisir et quelques difficultés parce que sinon ça serait pas drôle, quoi. C'est bien aussi de se colter un petit peu à sortir de ses zones de confort. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a créé des stages qui sont vraiment des stages pratico-pratiques de comment ça marche sur le papier et comment ça marche dans la tête. Et de faire le lien entre les deux pour faciliter les choses et pour donc provoquer des déclics qui vont changer notre relation à l'écriture. Alors, pourquoi l'atelier réécriture? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Marjorie, sur la création de cet atelier et sur ta relation à la réécriture? Mais bien volontiers, bien volontiers. Alors, la création de cet atelier, eh ben, très simple, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand vide. C'est-à-dire qu'il y a plein d'ateliers, il y a plein de possibilités, il y a plein d'outils qui nous aident à l'écriture. Et on a un peu l'impression que quand on est arrivé à la fin du manuscrit, c'est-à-dire qu'on part dans une histoire, on écrit, on est bloqué, on se débloque, on avance et tout. Et à un moment donné, on met le mot fin. Et là, on est très content. Et il y a vraiment un énorme malentendu là-dessus qui pense que, eh ben, voilà, on a fini, on peut l'envoyer à une maison d'édition. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est la pire erreur qu'on puisse jamais faire parce qu'en réalité, ce manuscrit auquel on vient de mettre le mot fin, ce manuscrit est en réalité un premier jet. Même s'il y a eu plein de réécritures à l'intérieur, c'est quand même un premier jet parce qu'on vient de terminer l'ensemble de l'histoire. Et je me suis rendu compte, grâce aux ateliers d'écriture que j'ai pu suivre moi-même en tant que participante, grâce au travail que j'ai fait avec d'autres auteurs, vraiment pour métaboliser comment ça se passe, c'est quoi les points, ce que font en fait faire quand un manuscrit, autrefois, en tout cas, quand les éditeurs avaient le temps, ils n'étaient pas submergés par des manuscrits. Un manuscrit qui était pris, il était retravaillé avec l'auteur. Il y avait des points clés et des exercices clés qui permettaient de retravailler et le fond et la forme. Et puis ça s'est perdu, voilà, parce qu'on n'a plus le temps. Et donc, du coup, ça s'est perdu aussi pour les gens qui envoient des manuscrits. Et c'est tout à fait dommageable. Donc, du coup, on a mis au point des exercices clés, mais vraiment clés, qui permettent à la fois de diagnostiquer cette matière du premier jet, à savoir le personnage, est-ce qu'il fonctionne de A à Z, quel est son arc dramatique, l'arc dramatique de l'histoire, l'enjeu de l'histoire. Vraiment, on a des exercices types, des outils types qui sont hyper utiles, la radiographie de la dramaturgie pour savoir si le rythmique de l'histoire tient bon, et là où est-ce qu'il faut resserrer et là où est-ce qu'il faut enlever, s'il faut changer le premier chapitre ou le restimuler, le rebooster ou en mettre un autre. Et surtout, voilà, les scènes clés, le final, le milieu et la fin. Donc, on fait un travail thématique. C'est pareil, c'est très intense. Donc, on se sert vraiment de la dynamique de groupe et du travail de chacun pour trouver des solutions et adapter les outils, évidemment, au projet de chacun.
Donc, on va travailler pendant 5 jours. Chaque journée sera consacrée le matin à la théorie de, de- de- du point à traiter. Donc, sur les personnages, sur la dramaturgie, sur la stylistique. Chaque fois, il y aura une thématique théorique avec des outils. Et l'après-midi, une mise en pratique. Voilà. Et comme quand on en est à la réécriture, évidemment, il y aura tous les après-midi du travail sur son manuscrit, très important à faire. Il y aura tous les outils pour continuer la réécriture, parce qu'en fait, la réécriture, c'est très long. Ça peut prendre plusieurs mois, presque autant que l'écriture du premier jet, pour vraiment avoir un manuscrit complètement abouti. Et bien entendu, les gens qui sont dans ce stage-là, ils ont tous finalisé un premier jet. Et donc, ils veulent travailler la réécriture. Et donc, ils envisagent évidemment l'après. Donc, on utilise dans cette semaine, on va faire 3 masterclass rencontres avec évidemment une personne du milieu éditorial qui va permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe au manuscrit quand il arrive, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour un manuscrit, qu'est-ce qui est au contraire des points forts qui font qu'il sera sélectionné. Il y aura une personne qui sera là du milieu de l'auto-édition parce que c'est un secteur très important et qu'il y a une vraie filière là-dessus pour aboutir et publier. Et il y aura aussi une personne en tant qu'agent littéraire pour faire comprendre quel est ce métier qui est justement l'intermédiaire entre la maison d'édition et l'auteur et qui peut être une formule intéressante aussi. Voilà. Donc ce seront vraiment les points forts. C'est la théorie de qu'est-ce qui fait une réécriture en profondeur comme on en fait avant de publier. Qu'est-ce que les outils, la pratique sur son propre manuscrit, donc pour vraiment avancer et savoir ce qu'on fait et puis la rencontre avec les partenaires de l'après, qui est l'édition, l'autopublication ou l'agent littéraire. Voilà. Merci beaucoup, Marjorie. Donc, c'est un stage qui s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà un manuscrit terminé, hein, c'est bien ça? Ah oui, oui, c'est très clair. Il faut vraiment en être au stade où on a fini son premier jet. Et puis ce travail de réécriture, il n'a de sens que parce que chaque partie à l'intérieur du manuscrit, elle est réécrite en fonction du tout. Et c'est pour ça que cette forme de réécriture ne peut se faire qu'à l'aboutissement du premier jet, quand on a mis le mot fin. Parce que du coup, un texte en soi, il a une valeur, mais un texte à l'intérieur d'un ensemble de textes, entre ce qui est écrit avant et ce qui est écrit après, va être écrit complètement différemment. Parce que là, ce qui va compter, c'est l'ensemble. Un roman, ce n'est pas une compilation de textes. Un roman, c'est vraiment une dynamique d'ensemble. C'est comme une symphonie. Il faut que chaque partie puisse servir l'ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est très différent et c'est pour ça que ça s'apprend, quoi. Ça s'invente pas. Alors, évidemment, on peut apprendre sur le tas. Voilà, moi, je vais rien inventer, hein. Je vais juste faire gagner beaucoup de temps, d'énergie et de désespoir par rapport au fait de travailler seul. Moi, je l'ai vu, la réécriture à plusieurs, avec les vrais outils, ça n'a rien à voir et c'est passionnant. C'est vraiment passionnant à faire. Merci beaucoup, Marjorie. Et ben voilà, à bientôt. Au plaisir de vous retrouver pour cette étape passionnante de l'écriture avant que le manuscrit vous échappe et devienne le bébé d'autres personnes qui, j'espère, seront pour vous les éditeurs ou l'auto-édition.